FCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. L'exemple d'un très bon couvain, regardez, on voit la ponte régulière et leur réserve de miel au-dessus. Donc ils pondent bien, il y a leur réserve de miel juste au-dessus, donc du nectar au-dessus. Sur le côté, vous voyez du pollen, parce que leur repas c'est un mélange de pollen et du miel. Du miel, des abeilles et la vie au grand air. Voilà. Jean-Yann Loquaille et Louis-Joseph Argente ont choisi de changer d'horizon professionnel pour devenir apiculteurs. Les deux amis travaillent désormais au contact de la nature et veillent au bien-être des butineuses qui, en retour, produisent un miel exceptionnel. Et là, c'est vraiment un miel de qualité. Vous voyez, là, nous sommes dans la nature, dans la forêt dans les Hauts de Sainte-Suzanne. Vous voyez, il y a tout. On a de la chance d'avoir de litchi, du bérose, vous voyez, des ambrosades. Puis il y a plein d'arbres, il y a plein d'autres arbres fruitiers aux alentours. À cet endroit-là, nous pouvons avoir une mielée de litchi, nous pouvons avoir une mielée de bérose et nous pouvons avoir une mielée de forêt. On peut avoir 3 miels à cet endroit-là, différents dans l'année. L'arbre va se développer et au bout de 21e jour, elle va sortir. Tous les jours, en fin de compte, c'est différent. Chaque jour est différent. Quand on ouvre une ruche, on ne sait pas ce qu'on va voir à l'intérieur. Ben voilà, c'est ça, c'est un émerveillement tous les jours. L'émerveillement quotidien face au trésor de la nature, c'est aussi ce qu'éprouve Harry Damour dans son jardin potager. Ancien charpentier couvreur, il s'est reconverti dans l'agriculture biologique, pour son bien-être bien sûr, mais aussi celui des autres. Je mange bio depuis plus de 10 ans, moi. Pour ma consommation, je m'en fait depuis avant. Et puis après, puisque je n'avais rien d'autre à faire, au lieu d'assises, je vais télé. On a préféré faire une affaire qui rapporte à moi et qui rapporte aux autres aussi. Premièrement, c'est pour les autres. Mais je ne faudrait pas me dire qu'il ne rapporte rien, parce qu'il faut mieux écouler mon produit, bien sûr. C'est une question d'éthique, de bien-être pour eux et pour les autres. Ben, bien sûr, pour la santé et tout. Maintenant, comme nous voit partout, les gens ils gagnent cardiaque, tout ça. Il est bien de manger sain et de faire. Tout comme Louis et Jean-Yann, ses amis apiculteurs, Harry Damour a choisi de vendre ses légumes bio directement auprès des consommateurs, évitant ainsi les pertes et le gaspillage. Sur une commande de 30 salades, on coupe pas 40, 50, puis il y en a 20 gâtes. Et là, on n'a rien qui gâte et puis pour nous, c'est intéressant. Quoi. Alors, les caramboles, c'est excellent. Voilà. En jus, c'est excellent. Une fois par semaine, ces consommateurs viennent faire le plein de produits frais sur le parking de cette entreprise dionysienne, transformée à l'occasion en point de rencontre de la ruche qui dit oui. En fait, c'est un regroupement de producteurs et regroupement d'abeilles aussi, donc c'est les consommateurs. C'est comme ça qu'on nomme les consommateurs, donc autour des produits locaux de la Réunion. Donc toutes les semaines, les consommateurs commandent. Donc les produits, choisissent les produits et viennent le récupérer tous les jeudis après-midi donc à la ruche. Les ventes se font directement du producteur au consommateur. Originalité du concept, les transactions se passent par Internet. Les commandes se font sur Internet, les producteurs mettent en ligne leur catalogue produits sur Internet. Donc voilà, c'est l'innovation au niveau agricole, on va dire. Ce principe de commerce en ligne est en plein essor dans notre île, où l'on compte déjà 5 structures de ce type. Un marché convivial qui séduit de plus en plus aussi bien les consommateurs que les producteurs. Il faut donner des conseils. Quand il a fait une goûte le produit, il y voit la différence entre le conventionnel et le bio. Et puis c'est une question d'amitié. On connaît tout le monde. Ça aussi, c'est vrai que c'est un côté très sympa. Le contact producteur, c'est vrai qu'on peut prendre le temps de discuter. Donc oui, c'est un côté sympa, c'est vrai aussi. C'est sympa, on échange et puis la vente directe, c'est très intéressant. On a un vrai contact avec le client. Ça, c'est des fusils à l'encre de sèche. On a fait un petit mélange entre des fusils nature et des fusils à l'encre. C'est de la distribution à échelle humaine, c'est ça que j'aime beaucoup ici. Quand on vient, on discute, on bavarde. Et puis,
quand on paye, on sait où va l'argent, on n'a pas d'inquiétude ou de questions par rapport à ça. Donc c'est ça que j'apprécie ici. C'est un bon moyen d'avoir les retours, les observations et puis les idées aussi des clients pour ce qu'ils souhaiteraient avoir. C'est garder un pied avec le client final, c'est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est justement ce rapport qu'on a à la ruche direct avec les clients, mais également avec les autres producteurs. Ça, c'est agréable. C'est un système qu'on aime bien et qui plaît beaucoup, je pense. On a quand même une sélection parce que les légumes sont en agriculture biologique, les fruits en agriculture raisonnée, les œufs en agriculture biologique, la volaille c'est des petites exploitations agricoles. Donc voilà, on a quand même derrière une surveillance et une validation à chaque fois des certifications.